à tous, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Petite, mais encore, je dis petite, je sais pas combien de temps elle va durer. Je suis en train de regarder sur le côté parce que j'ai pris des notes. Je sais pas du tout comment je vais intituler cette vidéo, mais en tout cas, ça va être sur le sujet encore. Encore. Je dis encore parce que je crois que ça va pas s'arrêter en fait, hein. J'ai vraiment besoin de parler sur le sujet. Donc voilà, comme vous l'avez vu au titre, on va parler de l'inceste et vraiment tout ce qu'il peut y avoir derrière ça, derrière l'inceste en fait, hein. Parce qu'il y a l'inceste, mais il y a aussi tout ce qui est autour en fait, chaque pan de vie qui peuvent être reliés aussi à ça. Donc voilà, et encore je parle de l'inceste, mais là on va dire c'est plus, bon, c'est les deux, je dirais l'inceste, même le climat incestueux. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je voulais parler un peu du fait de cacher, de vouloir cacher, de vouloir camoufler. C'est ce qui vient souvent, c'est ce qu'on voit souvent justement dans les familles. J'ai vu ça. Je sais de quoi je parle. Je l'ai moi-même vécu. Et aussi, j'accompagne des personnes, des femmes qui ont vécu ça. Donc voilà, quand je parle du fait de cacher, j'ai vraiment envie d'aller dans les petits détails, vraiment j'ai envie d'aller creuser, creuser pour vous montrer un peu pourquoi je fais cette vidéo, c'est aussi pour vous montrer comment on essaye de camoufler la vérité par plein de petits gestes au quotidien dans ce genre de famille. Alors quand je dis cacher, ça peut aller loin. Voilà, cacher, mentir, embellir, enjoliver. On veut enjoliver. Euh, voilà, on veut enjoliver une réalité qui n'est pas non plus hyper belle à voir. Voilà, faut le dire. Donc voilà, là je suis en train de tourner autour du pot et on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Donc, quand on a vécu de l'inceste, très souvent on est hyper doué, mais vraiment très doué parce que forcément c'est quelque chose qu'on nous a enlevé. Quand on a vécu ça, on nous enlève tout, mais vraiment tout. Ne vous imaginez pas qu'on est en train de vous retirer une sexualité, une innocence. Il y a ça, oui, bien sûr, mais on nous retire tout. On nous retire nos émotions. Donc on n'a plus le droit d'être en colère, on n'a plus le droit d'être énervé, ouais, tout ce genre d'émotions négatives, on nous les retire. Mais on nous retire aussi les côtés positifs, en fait, les émotions positives. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va apprendre à rester stoïque, mais vraiment stoïque, à pas avoir d'émotions, en fait. Donc, chaque petite chose, toute bête du quotidien, où on va être un peu coupé de nos émotions. Alors, je vais rentrer un peu dans les détails par rapport à mon expérience personnelle et aussi par rapport aux personnes que j'accompagne. Bon, je ne vais pas citer les noms parce que je respecte, mais de ce que je vois souvent en séance, en maïesthésie, j'ai des femmes qui me disent que auparavant, quand elles voyaient une scène d'une maman avec son enfant, par exemple une maman qui donnait le sein, elles n'étaient pas, voilà, elles étaient coupées, elles ne ressentaient pas d'émotion par rapport à ça. Euh, voilà, c'est ce qui ressort des séances. Moi personnellement, je sais que auparavant, quand je voyais un bébé ou même un enfant, un petit, très souvent, quand on est rempli de vie à l'intérieur de nous, quand on voit un bébé qui nous regarde avec des yeux, voilà, on est vite attendri, limite on sourit parce qu'on est attendri par ça, par cette scène-là, d'un bébé qui va nous regarder. Et ben moi tout simplement avant, quand je voyais ça, j'en avais rien à foutre. Clairement, c'était clairement ce qu'on pouvait voir de mon visage, que j'en avais rien à foutre en fait, que j'étais pas touchée par ça. Mais oui, parce que quand on a vécu ça, euh, des abus, et ben on est coupé de nos émotions. Donc c'est normal de réagir
comme ça. Pareil, moi je sais qu'auparavant, quand je faisais des visios avec certaines personnes de ma famille, que ça pouvait être des cousins, des cousines, des neveux, des nièces, en visio, tout le monde se parlait, rigolait et tout. Ben moi, non, j'étais coupée de mes émotions parce que je voulais pas montrer que j'étais touchée en fait. Hum, voilà. Parce que je savais, et encore, c'est la programmation qu'on a eue lors des abus, parce que je me disais tout simplement, bah, si je vais montrer une émotion où je vais me sentir envie ou attachée parce que je vois ou montrer de l'affection, c'est tout de suite la porte ouverte à un abus encore, à un abus, à une humiliation, ou à un rejet hein, carrément, ou même un abandon. Donc je ne montrais pas. Et ça, je le vois aussi lors des séances. Les personnes que j'accompagne, pareil, hein, bah, elles ont. C'est ce qui ressort beaucoup dans les séances. Il y a le fait de vouloir cacher, ne pas montrer ses émotions. Et je dis cacher, c'est même pas quelque chose de volontaire en fait. Hein, c'est fait dans l'inconscient, tout simplement. Une autre chose aussi, et on pourrait aussi faire le lien, je dis on pourrait faire le lien avec l'inceste aussi, pas toujours, hein. Alors là je choisis les mots encore, pas toujours, hein. Vraiment pas toujours. Mais moi, de ce que j'ai vu aussi au sein de ma famille, et aussi ce qui ressort hein, dans les séances, hein, souvent c'est des familles où on va beaucoup camoufler l'intériorité, l'intérieur, la maison. Ce qui va se passer, c'est que ça va être quand vous allez rentrer chez quelqu'un où limite on pourrait entendre la phrase oh, on pourrait manger par terre parce que tellement c'est propre, la personne elle est ordonnée, propre, organisée, enfin chez elle il y a rien qui dépasse, tout est bien rangé, tout est à sa place, mais vraiment limite on a l'impression qu'on rentre on va dire dans un magasin tellement c'est propre. Bah, dites-vous. Après, voilà, pas toujours, mais dites-vous que c'est des choses qui arrivent souvent dans les familles où règne l'inceste ou des climats incestueux. On veut montrer une image parfaite, lisse, et voilà, tout simplement, on veut montrer à l'extérieur que chez nous c'est propre, c'est beau, alors que non. Le fait de ranger, de bien ranger, bien nettoyer, d'être limite maniaque, très souvent, c'est que ça cache quelque chose en fait. On veut cacher quelque chose. En plus, c'est quelque chose qui a rien à voir avec ce que vous allez voir. Hein. Vous allez rentrer chez quelqu'un où c'est vraiment ça brille. C'est pour cacher autre chose de plus. C'est insidieux, hein, clairement. Hein. Ça va cacher des actes, voilà, qui se passent au quotidien et que personne ne voit. Enfin, personne ne voit que les personnes qui viennent, on va dire, ponctuellement chez ces personnes-là vont pas voir parce que c'est des choses ouais, qu'on essaie on essaye vraiment de montrer une image parfaite de l'intérieur de la famille idéale, voilà, tout simplement. Alors, je fais pas cette vidéo un peu pour parler et dénoncer, voilà, voilà. C'est aussi pour vous montrer que quand on a vécu ça, c'est normal après par la suite d'être un peu déstabilisé un peu pas dans un bon équilibre, c'est à dire que quand vous allez commencer un peu à vivre pour vous-même hein, à sortir un peu de ce schéma là incestueux, très souvent chez vous vous aurez envie un peu de vous lâcher la grappe et ne pas suivre en fait le schéma familial déjà bien établi. Vous aurez envie de faire les choses à votre façon. Et puis au début, ça va être un peu fait maladroitement, ou peut-être que vous allez commencer à essayer d'être organisé, et puis vous allez vite lâcher, être un peu plus bordélique. Enfin voilà, il y a tout ce côté-là en fait qu'il faut apprendre après à rééquilibrer dans sa vie, à essayer justement de pas trop être trop maniaque et pas trop être bordélique. En fait, c'est vraiment un équilibre. Je dis ça parce que moi-même, je le vois au quotidien. Par moments, je peux être aussi bien voilà, carré, ordonné,
ouais, bien m'organiser, puis pour le moment, chez moi, bah, c'est le bordel. Voilà, ça arrive que bah, quand je vais faire le ménage, je vais bien nettoyer. C'est clair que pour moi, c'est important que tout soit nettoyé. Mais s'il y a deux, trois trucs qui traînent sur les meubles ou même par terre, je peux passer pendant 2 jours devant et pas le ramasser. Et c'est pas grave, c'est ok. Voilà, c'est pour ça que je voulais parler de ça parce que très souvent on peut vite s'auto-saboter, s'auto-flageller parce qu'on dit oh, putain merde, bon, en fait j'aurais aimé être plus organisé et là je vois que je pars en cacahuète, hein, clairement, je suis pas bien organisée et ça c'est normal en fait, hein, quand on sort de ça, il faut apprendre après petit à petit à être dans l'équilibre et c'est pas tous les jours facile mais on y arrive. Alors aussi un autre truc que je voulais parler par rapport au fait de cacher, euh, vous allez vous dire mais ça peut arriver même aux personnes qui n'ont pas vécu de l'inceste. Ok, oui c'est vrai, je suis d'accord. Mais il y a aussi ce truc-là dans le fait de se cacher derrière nos vêtements, le maquillage. Moi je sais que quand j'étais au collège, je me suis très très vite maquillée très tôt. Je me suis habillée un peu comme une femme très très tôt. Et je sais que c'est ça aussi qui a fait que bah, j'ai vécu aussi de l'harcèlement scolaire parce qu'il y avait énormément de jalousie autour de moi. Beaucoup de filles voulaient être comme moi, voulaient se maquiller. Et ça a joué sur ça, hein, sur l'harcèlement scolaire après. Donc voilà. Et donc dans ça, ce que je veux dire, c'est que une femme qui est hyper maquillée, beaucoup maquillée, qui se cache derrière le maquillage, ça vient souvent aussi dans ces cas-là, d'inceste, de viol même. On se cache, alors, soit on peut se cacher derrière ça, c'est vraiment dans les deux extrêmes, hein. Soit on va montrer une image un peu superficielle, on va beaucoup se maquiller, être un peu en fait en hypersexualisation, hein, tout simplement, hein. Montrer son corps en mettant des vêtements très moulants, ou à l'inverse, ne pas du tout se maquiller, mettre des vêtements un peu mémérisants, comme on dit. Euh, voilà, enfin, mettre des vêtements qui ne nous mettent pas en valeur. Donc voilà, ça va vraiment dans les deux extrêmes quand on a vécu ça comme trauma. Euh, Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit on va être la bimbo de service, ou soit on va être vu, enfin, catalogué comme la fille un peu bizarre qui s'habille bizarrement. Voilà. Donc quand on a vécu ça, c'est aussi un autre aspect qu'il faut apprendre aussi à équilibrer. Moi je vois en ce moment, bah, je me maquille, mais plus comme avant, je me maquille plus à outrance, je me maquille vraiment quand j'en ai envie. Ouais, voilà. Je me force pas en fait. Et ça, c'est important pour les personnes qui ont vécu ça, de ne pas trop en faire, enfin de revenir à cet équilibre, de vous écouter en fait tout simplement. Est-ce que aujourd'hui vous avez envie de vous maquiller? Faites le vide en vous et écoutez, au bout d'un moment vous allez entendre oui ou non en fait vous, hein. Si vous voulez pas le faire, vous voulez pas vous maquiller, vous maquillez pas, vous faites ce que vous avez envie de faire. Pareil pour les vêtements, si vous vous sentez pas de mettre une robe, bah, ne mettez pas de robe. Vraiment, faut vraiment. Là, tu vois, on dit faux, ça met trop de pression, mais là, pour moi, c'est important d'être dans le faux pour revenir à un équilibre. Il faut vraiment vous écouter bah, votre intuition au fond de vous, hein, ce que vous voulez réellement. Est-ce que vous avez envie de vous maquiller? Oui, non. Est-ce que vous avez envie d'être un peu plus féminine, prendre soin de vous, être bien habillée, en robe? Vraiment, faites comme vous le sentez, hein, tout simplement. Aussi, autre chose, ce qui peut arriver dans les cas, dans ces cas-là, hein, dans les cas d'inceste, tout simplement, quand on commence à sortir de l'amnésie traumatique, du déni, on a tendance à vouloir en parler beaucoup, énormément, à tout le monde. Très souvent, on peut même avoir cette remarque des personnes qui sont les plus proches de nous, que ce soit frères, sœurs ou même les parents. Euh, Pas forcément la personne qui vous a incesté, mais tous ceux qui sont autour vont vous dire
t'en parles à tout le monde, en fait, t'en parles trop, t'en parles à tout le monde. C'est limite comme si que c'était ça le plus grave que l'acte en lui-même. Le plus grave, c'est ce que tu es en train de dire, en fait. T'en parles trop, en fait. Et ça revient aussi au fait de vouloir cacher, camoufler. Le fait que les personnes autour de vous vous disent t'en parles trop, au lieu de vous dire, en fait, ils vont vous le dire indirectement, t'en parles trop, en fait, ça veut dire arrête, parce que ça sert à rien, personne ne va venir t'aider. Il y a un peu ce truc-là, en fait. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, bah, continuez, parlez. Ça va vous faire du bien. Vous avez besoin de parler et de vous livrer, en fait, tout simplement. Parce que plus vous allez parler, et plus en fait vous allez reprendre votre place parce que quand on a vécu ça, on a besoin après par la suite de retrouver sa place, mais sa vraie place en fait, hein, pas la place faussée. Voilà. Il y a aussi un autre point que je voulais aborder sur ce sujet-là, le fait de cacher, de mentir, parce qu'en en fait on ment, hein, tout simplement, on ment. Le fait de vouloir cacher, c'est une forme de mensonge tout simplement. Il y a aussi le fait de quand on sait ce qu'on a eu au fond et que on essaye par tous les moyens de le cacher par l'humour. Alors ça, je souris parce que moi j'ai été très souvent comme ça hein, dans le passé quand j'étais à l'école. J'étais hyper extravertie à l'école. J'étais la fille qui faisait rire tout le monde. J'adorais faire rire la galerie. Moi je voyais le matin quand j'arrivais toutes les filles, enfin toutes les filles, enfin, les amies, mes copines de l'époque hein, au collège. Le matin tout le monde est fatigué. Tout le monde est fatigué, tout le monde attend devant que les portes s'ouvrent hein, du collège. Et, euh, et c'est une ambiance un peu, bah voilà, tout le monde est un peu endormi. Et moi, je sais que, je me rappelle encore, hein, le matin, j'étais hyper. J'explosais, hein, j'étais en forme, toujours en forme. Mais en fait, c'était un masque que je portais. C'était un rôle que je jouais. J'ai passé pratiquement ma vie à jouer un rôle juste pour cacher en fait la misère qu'il y avait derrière. Et ça, je sais qu'on est beaucoup de personnes comme ça qui ont vécu de l'inceste à être dans ces masques-là d'être le clown ou la clown de service pour un peu vouloir cacher, qu'on ne se rend pas compte qu'il se passe des choses graves. Voilà. Et pourquoi je voulais parler de ça? Parce que c'est important, il faut le dire aussi. Ce que je voulais dire dans ça, c'est que les personnes que j'accompagne en magusthésie, pas toutes, hein, mais certaines me disent c'est bizarre parce que j'ai l'impression de retrouver cette personne-là qui était hyper extravertie, un peu fofolle sur les bords. Je suis en train de la retrouver et vous vous dites mais c'est ça en fait les émotions, c'est que ça. Et en fait oui c'est ça parce que ça vous fait ça peut faire bizarre de se dire ah je suis en train de retrouver cet aspect-là que j'avais perdu mais on dirait que c'est plus démesuré comme avant. Mais c'est normal en fait, parce que plus vous avancez dans votre processus de guérison, et plus en fait vous allez retrouver ces émotions-là, mais elles seront beaucoup plus, comment dire, apaisées. Et qui dit apaisement dit bah, équilibré tout simplement. Donc vous allez revenir à un équilibre. Et ça peut faire bizarre de se dire ah ouais, je suis en train de retrouver la vie en fait. Je retrouve la vie. Je recouvre la vie limite. Et vous vous dites ouais, c'est pas possible parce que là, l'émotion, elle est pas, elle est plus comme avant. Elle est là, mais elle est plus démesurée. Et c'est normal. Donc voilà, pour vous dire que vous allez retrouver cet aspect-là que vous croyez mort, hein, que là forcément ça va revenir, plus vous allez avancer dans la guérison, plus vous allez retrouver cet aspect-là. Ça me fait quelque chose d'en parler parce que moi je le vis depuis quelques temps, sauf que maintenant le fait d'accompagner de plus en plus de femmes sur ça, sur ce cheminement, bah, je me dis bah, en fait c'est normal hein, tout ce que je ressens.
Aussi, les autres choses qu'on peut cacher dans les cas de climat incestueux ou même dans les cas d'inceste, hein, dans ces familles-là, très souvent, on a envie de montrer à l'extérieur qu'on est un parent ou des parents idéaux, euh, lisses, parfaits, qui s'occupent bien de leurs enfants. Et on fait tout, enfin ils font tout pour montrer à l'extérieur que c'est des parents exemplaires. Alors que non, pas du tout. Pas du tout. Et dans ce truc-là, à partir du moment où quelqu'un, un autre membre de la famille, va dire à la personne, à la victime, hein, ah, mais regarde ton père ce qu'il a fait pour toi, pour ton anniversaire, ou ta mère, ou ce qu'il a fait pour toi, pour tel événement, t'as de la chance, moi jamais j'aurais eu ça. Attention à vous, les personnes qui dites ça aux victimes, parce que vous savez même pas ce qu'elles vivent. Vous êtes là en train de dire, ouais, moi je rêverais d'avoir ça parce que moi j'ai pas eu ça, mais chacun en fait a son histoire. Je suis pas en train de dire ouais moi c'est pire, toi c'est moins pire. C'est juste pour vous dire que chacun a son histoire et il faut pas idéaliser quelqu'un qui a un parent qui s'occupe bien de lui parce que au final un parent qui s'occupe trop bien de son enfant, c'est un parent aussi étouffant qui étouffe et qui pousse même pas son enfant à évoluer par lui-même. Ça, il y a un truc, ça c'est vraiment important c'est un point aussi que je voulais aborder sur ce sujet-là. C'est vraiment euh, ne, ne vous faites pas avoir en fait par ça, par ce que vous voyez, parce que très souvent dans les familles incestueuses, le plus important pour eux, c'est vraiment ce qu'ils vont renvoyer à l'extérieur. Et l'intérieur, ils en ont rien à foutre au final. Euh, Ce qu'on peut ressentir à l'intérieur, euh, non, ils n'ont pas la capacité intellectuelle et même émotionnelle de se dire ouais, non, là, intérieurement, c'est ça qui vaut plus que ce qu'on va dégager. Dans les familles incestueuses et surtout dans les climats, il y a ce truc-là de vouloir absolument montrer à l'extérieur que ben, on est parfait, il n'y a rien qui dépasse, en fait on est parfait, vous n'avez rien à dire, enfin voilà, limite on devrait être des exemples pour le monde entier. Enfin je dis donc voilà, mais c'est pas fini parce que ça peut aller dans tous les pans de vie de la victime en fait, hein, de celle qui a, ou celui, hein, je dis celle, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont vécu des climats incestueux et de l'inceste. Et voilà. Mais dans ce point-là, ce que je voulais dire aussi, c'est que on peut vouloir aussi cacher des choses vraiment hyper futiles. Je vais prendre un exemple tout con, mais une personne par exemple qui travaille, on va dire, allez, qui est, je sais pas, on va dire qui est steward, voilà, qui travaille dans les avions, voilà, qui travaille dans ça, dans ce domaine-là, et que du jour au lendemain, bah voilà, il veut être, on va dire, éboueur. Ça va loin, hein, les deux extrêmes. Hein. Il veut être dans ça, dans ce domaine-là, de vouloir nettoyer, voilà. Rendre le monde propre, être éboueur. Je sais même pas, je pense qu'il y a un autre mot, hein, mais c'est pour donner un titre. Et bien cette personne-là, qui a été victime, c'est un exemple hein, d'inceste ou de crime incestueux, la personne qui l'a incesté ou la personne, ça peut être les deux parents ou même un des deux parents, va dire à son enfant, ouais là on va dans la famille, s'il te pose la question par rapport au travail, par rapport au fait que tu travailles dans les avions, reste toujours sur cette version-là, que tu travailles toujours dans les avions. Alors que la personne, elle a changé de domaine, elle est plus dans ce domaine. Donc dans ces familles-là, il y a aussi le fait de vouloir montrer qu'on est mieux que les autres, le fait de vouloir cacher en fait la vérité, cacher. Voilà, je pense qu'il y a aussi dans ça la honte. Les parents ont honte bah, de la personne qui a été victime d'inceste, tout simplement. Il y a beaucoup de ça. Et dans le fait de cacher, ça peut aller vraiment dans mais des petits gestes au quotidien, mais tout con en fait, des gestes. Ouais, enfin.
Moi, je m'en rends compte, par exemple, c'est un exemple, hein, parce que c'est ce que je vois quand je vais faire les courses. Ça arrive de temps en temps, je vois des personnes qui s'arrêtent avec leur caddie et qui sont en train de regarder leur liste. Et il y en a à côté, ils ont leur téléphone, ou il y en a, ils n'ont pas leur téléphone, ils sont restés un peu à l'ancienne avec leur calculette et ils calculent. Et il y en a beaucoup qui font ça. Sauf que dans les cas, dans les climats incestueux ou dans les cas d'inceste, il y a aussi ce truc-là. Sauf que ces gestes-là, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus, je sais pas comment dire, oppressant. Euh, on veut cacher aussi ce côté-là, parce que par exemple, quand on va faire comme ces personnes-là que moi je vois en course, hein, qui s'arrêtent et puis qui calculent tout simplement, euh, voilà, ils calculent, ils sont dans leur truc, dans leur monde, ils calculent. Sauf que quand on a vécu ça, et ben, on a aussi ces gestes-là, comme tout le monde, sauf que ça va être émis d'une énergie qui est pas la même en fait. L'énergie elle va être différente. Ça c'est un truc que j'ai beaucoup vu. On va vouloir regarder autour de nous, limite comme si on était un peu parano, comme si on pensait que tout le monde nous regardait alors que les gens ils en ont rien à foutre. Voilà, faut le dire. Euh, ouais, il y a ce truc là de regarder autour et de dire à l'autre euh, vas-y regarde quand même autour parce que là je suis en train de calculer les courses, comme si que le fait de calculer ces courses était une honte. Voilà. Il y a aussi ça, de vouloir se cacher quand on fait des calculs pour des courses. Voilà. Ça peut aller jusqu'à même après les courses, bah, quand on va ranger, c'est des exemples hein, qui viennent, hein, et ben on va vouloir faire vite, vite, très très vite à ranger les courses dans la voiture parce qu'on ne veut pas, par exemple, que les gens voient l'intérieur du coffre. Moi, ça me fait rire là, mais c'est pour vous dire que c'est vraiment des petits gestes comme ça, tout con, où. Et moi, je remarque, et souvent en séance, et bah, les personnes, les femmes qui ont vécu ça, elles ont eu un parent comme ça. Et très souvent, c'est pas le parent qui a incesté, c'est le parent qui a été complice, qui est souvent comme ça, qui veut absolument cacher. Cacher, mais tout, tout dans tous les gestes du quotidien en fait, hein. Vraiment aller faire vite les choses pour pas qu'on voit l'intérieur du coffre, faire vite à arranger un truc pour pas qu'on voit en fait. On veut toujours cacher, on est toujours dans l'optique de vouloir ne pas réellement montrer qui on est réellement en fait. Il y a ce truc là. Voilà pour cette vidéo, je pense avoir tout dit. Quelque chose que je dis jamais dans mes vidéos, mais si vous avez envie de partager la vidéo à quelqu'un que vous connaissez qui a vécu ça, bah, n'hésitez pas à partager autour de vous, à vous abonner, voilà, pour ne rien manquer. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.